Alors aujourd'hui, on a le récit d'une femme blessée qui se venge, mais à ce point-là, c'est du jamais vu. Même Cécilia avait épargné quasiment Nicolas Sarkozy. Oui, j'avoue que ça ne m'étonne pas d'elle, mais ça m'étonne de ce couple parce que je pensais qu'il y avait un contrat, comme il y a eu un contrat entre Nicolas Sarkozy et Cécilia, enfin, qui se mettait à l'abri d'une réaction pareille. Et ça me sidère de voir qu'il s'est mis en danger. Alors finalement, cet homme, à la fois, aime se mettre en danger et en même temps, il a très peur. Il a des attitudes toujours, cette main plaquée sur la poche. Il faut surtout pas que ça éclate, il faut surtout pas qu'on sache. Et plus il a peur, et plus ça se sait, et plus ça éclate. C'est le paradoxe de ce président, qui est celui qui aura le plus voulu préserver sa vie privée, et celui dont la vie privée aura éclaté à la une de tous les journaux. Donc ça montre sa fragilité. J'entendais un commentateur dire c'est la vie privée. Mais il n'y a pas vie privée, vie publique. Il y a un homme qui gouverne. Et cet homme, qui est-il? On commence à s'installer une sorte de mystère autour de lui. Mais on a besoin de savoir qui il est. On a besoin de savoir s'il a la force, la détermination en cas de conflit mondial, etc. On ne peut pas mentir sur sa personnalité. Là, il y a déjà eu des plongées dans l'intime. Mais là, quand même, on le disait, ça va très loin. Et puis en plus, ce livre est sorti très vite après leur séparation, un peu plus si on assistait donc à l'explosion du couple en direct. Oui, ça, on a pratiquement assisté au moins déjà au moment du tweet de juin 2012. Et on savait que depuis, c'était de la façade. On le voyait aussi, d'après les photos, cette espèce de distance. Elle était toujours en train de vouloir l'embrasser, lui prendre la main, marcher avec lui. Et on voyait que lui était très réticent, à la fois parce qu'il n'aimait pas s'exposer et parce qu'il était déjà ailleurs. Bon, ça pose aussi le problème d'un couple présidentiel. Je crois que ça pouvait aller tant que les femmes étaient entièrement dévouées et dans un sacrifice total. Moi, j'avais écrit Tigre et Tigresse pour leur rendre hommage, parce qu'on ne parlait jamais d'elles, et je trouvais que ces femmes avaient été formidables, et que sans elles, eux n'auraient pas existé, parce qu'ils ont des moments de déprime, ils ont des moments épouvantables, et elles sont là pour les ramasser en petits morceaux, mais simplement les autres ne le racontaient pas, tandis que maintenant on le raconte. Mais on aurait pu raconter sur De Gaulle, sur Pompidou, sur Giscard, sur Chirac, des moments où ils ont été profondément déprimés, mal à l'aise. Bon. Mais maintenant, il semblerait que les femmes modernes attendent de l'amour et de la passion. Mais c'est une erreur monumentale. Un homme de pouvoir, il aime avant tout le pouvoir. Donc la femme est nécessairement sacrifiée. Donc il faut savoir, avis aux suivantes. Il faudrait pas justement... Il faut savoir qu'elle sera nécessairement sacrifiée au pouvoir. Il faudrait pas justement un statut de première dame, un rôle bien défini, bien encadré. Non, ça change strictement rien. Oui, bien sûr, on pourrait avoir un statut comme aux États-Unis. C'est pas dans la tradition française, donc. Mais ça changerait quoi? Elle aurait un peu plus de garde du corps, un peu plus de conseillers en communication et une plus grande voiture. Bon, ne pas avoir de statut n'a pas empêché ni de s'exprimer, ni de se montrer. Non, c'est pas du tout ça la question. C'est que une femme qui attend d'un homme, qui l'aide à gravir les échelons, finalement, elle l'a fait, cet homme. Elle lui a donné confiance en lui. Elle l'a aidé. Et puis tout à coup, ça lui échappe complètement. Voilà, il est dans la mécanique du pouvoir, il ne pense qu'à ça. Il a ses conseillers. Ça, c'est assez intéressant aussi dans le livre, mais j'ai connu ça du temps de Léotard, de Giscard. Ce cercle d'hommes qui s'emparent du président ou du candidat présidentiel et qui écartent la femme. Bernadette Chirac a été l'objet de ça aussi. Bon. Et donc la femme, à ce moment-là, elle se sent complètement inutile et rejetée. Donc, elle est désespérée. Et alors, évidemment, si elle est est-ce qu'il n'y a pas une surréaction quand même de Valérie Trierweiler? Là, quand même, il n'y a pas de pudeur dans ce livre. Est-ce qu'elle va trop loin? Non, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de dévouement à l'intérêt supérieur de la nation. Il y a, au fond, je t'ai fait, je te défais. Voilà. Et c'est exactement ça. Elle l'a aidé, elle le défait maintenant, parce qu'on pourra poser tous les barrages entre vie publique et vie privée. Ça n'existe plus. La vie privée est un... Écoutez, les Français sont passionnés d'histoire. On n'arrête pas de lire des histoires sur la Maintenon, la Pompadour, qui chacune nous révèle un aspect véritable, important, des monarques qui nous ont gouvernés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout à coup, ça ne compterait pas? C'est une fiction. Une fiction que Hollande va chercher à entretenir, mais qui ne tient aux yeux de personne.